Chant 12. Argument. Montrose tue l'aumônier. Charles retrouve Agnès, qui sont consolés avec Montrose dans le château de Quitandre. J'avais juré de laisser la morale, de compter net, de fuir le long discours, mais que ne peut ce grand Dieu des amours. Il est bavard, et ma plume inégale va griffonnant de son bec effilé ce qu'il inspire à mon cerveau brûlé. Jeune beauté, fille, veuve ou femme, qu'il enrôla sous ses drapeaux charmants, vous qui lancez et recevez ses flammes, alors dites-moi quand de jeunes amants, égaux en grâce, en mérite, en talent, ou de plaisir tous deux vous sollicitent, également vous pressent, vous excitent, mettent en feu vos sensibles appâts, vous éprouvez un étrange embarras. Connaissez-vous cette histoire frivole d'un certain âne illustre dans l'école? Dans l'écurie, on vint lui présenter pour son dîner deux mesures égales, de même forme, à pareil intervalle. Des deux côtés, l'âne se vit tenter également et, dressant ses oreilles, juste au milieu des deux formes pareilles, de l'équilibre accomplissant les lois, mourut de faim, de peur de faire un choix. N'imitez point cette philosophie. Daignez plutôt honorer tout d'un temps de vos bontés, vos deux jeunes amants, et gardez-vous de risquer votre vie. À quelques pas de ce joli couvent, si pollué, si triste et si sanglant, où le matin 20 nonnes affligées par l'Amazone ont été trop vengées, près de la Loire était un vieux château, à Pont-Levis, Machicoulis, Tourelle. Un long canal transparent, à fleur d'eau, en serpentant tournait auprès d'Issel, puis embrassait en 400 jets d'arc les murs épais qui défendaient le parc. Un vieux baron, surnommé de Quitandre, était seigneur de cette heureux logis. En sûreté chacun pouvait s'y rendre. Le vieux seigneur, dont l'âme est bonne et tendre, en avait fait l'asile du pays. Français, anglais, tous étaient ses amis, tous voyageurs en coche, en bottes, en guêtres, ou princes, ou moines, ou nonnes, ou turcs, ou prêtres, et recevaient un accueil gracieux. Mais il fallait qu'on entrât deux à deux, car tout baron a quelque fantaisie, celui-ci pour jamais résolu, quand son châtel en nombre pair on fut. Jamais impair, telle était sa folie. Quand deux à deux on abordait chez lui, tout allait bien. Mais malheur à celui qui venait seul en ce logis se rendre. Il soupait mal. Il lui fallait attendre qu'un compagnon formât ce nombre heureux, nombre parfait qui fait que deux font deux. La fière Jeanne, ayant repris ses armes, qui cliquetaient sur ses robustes charmes, de vers la nuit conduisit au frais, en devisant la belle et douce Agnès. Cet aumônier qui la suivait de près, cet aumônier ardent et sociable, arrive au mur du logis charitable, ainsi qu'un loup qui mâche sous sa dent le fin duvet d'un jeune agneau bêlant, plein de l'ardeur d'achever ses curés, va du bercail escalader l'entrée, tel, enflammé de salubrique ardeur, l'œil tout en feu, l'aumônier ravisseur allait cherchant les restes de sa joie, qu'on lui ravit lorsqu'il tenait sa proie. Il sonne, il crie, on vient. On aperçut qu'il était seul, et soudain il parut que les deux bois dont les forces mouvantes font ébranler les solives tremblantes du pont-levis par les airs s'élevaient, et, s'élevant, le pont-levis haussait. À ce spectacle, à cet ordre du maître, qui jura Dieu? Ce fut mon vilain prêtre. Il suit des yeux les deux mobiles bois. Il tend les mains, veut crier, perd la voix. On voit souvent, du haut d'une gouttière, descendre un chat auprès d'une volière, passant la griffe à travers les barreaux qui contre lui défendent les oiseaux. Son œil poursuit cette espèce emplumée qui se tapit au fond d'une ramée.
Notre aumônier fut encore plus confus, alors qu'il vit sous des ormes touffus un beau jeune homme à la tresse dorée, aux sourcils noirs, à la mine assurée, aux yeux brillants, au menton cotonné, au teint fleuri par les grâces ornées, tout rayonnant des couleurs du bel âge. C'était l'amour, ou c'était mon beau page, c'était mon rose. Il avait tout le jour cherché l'objet de son naissant amour. Dans le couvent reçu par les nonnettes, il apparut à ses filles discrètes, non moins charmant que l'ange Gabriel, pour les bénir venant du haut du ciel. Les tendres sœurs, voyant le beau Montrose, sentaient rougir leur visage de rose, disant tout bas: « Ah, que n'était-il là, Dieu paternel, quand on nous viola ?» Tout en cercle autour de lui se mirent, parlant sans cesse, et lorsqu'elles apprirent que ce beau page le cherchait Agnès, on lui donna le coursier le plus frais, avec un guide, afin que sans esclandre, il arrivât au château de Quitandre. En arrivant, il vit près du chemin, non loin du pont, l'aumônier inhumain. Là, tout ému de joie et de colère: « Ah, c'est donc toi, prêtre de Belzébuth. Je jure ici, champ d'eau et mon salut, et plus encore, les yeux qui m'en supplèrent, que tes forfaits vont enfin se payer. » Sans repartir, le bouillant aumônier prend d'une main par la rage tremblante un pistolet, empresse la détente. Le chien s'abat, le feu prend, le coup part. Le plomb chassé siffle et vole au hasard, suivant au loin la ligne mal mirée que lui traçait une main égarée. Le page vise et, par un coup plus sûr, atteint le front, ce front horrible et dur, où se peignait une âme détestable. L'aumônier tombe, et le page vainqueur sentit alors dans le fond de son cœur de la pitié le mouvement aimable. « Hélas, dit-il, meurs du moins en chrétien. Dis, Todum, tu vécus comme un chien. Demande au ciel pardon de ta luxure. Prononce amen, donne ton âme à Dieu. » « Non, répondit le maraud à ton sûr. Je suis damné, je vais au diable. Adieu. » Et il dit, et meurt. Son âme déloyale alla grossir la cohorte infernale. Tandis qu'ainsi ce monstre impénitent allait rôtir au brasier de Satan, le bon roi Charles, accablé de tristesse, allait cherchant son errante maîtresse, se promenant, pour calmer sa douleur, de vers la Loire avec son confesseur. Il faut ici, lecteur, que je remarque, en peu de mots, ce que c'est qu'un docteur, quand sa jeunesse, un amoureux monarque, par étiquette après port directeur. C'est un mortel tout pétri d'indulgence, qui doucement fait pencher dans ses mains du bien, du mal, la trompeuse balance, vous mène au ciel par d'aimables chemins et fait pécher son maître en conscience. Son ton, ses yeux, son geste composant, observant tout, flattant avec adresse, le favori, le maître, la maîtresse, toujours accord et toujours complaisant. Le confesseur du monarque gallique était un fils du bon saint Dominique. Il s'appelait le père Bonifou. Homme de bien, se faisant tout à tous, il lui disait de ton dévot doux que je vous plains. La partie animale prend le dessus. La chose est bien fatale. Aimer Agnès est un péché vraiment. Et ce péché se pardonne aisément. Autant jadis, il était fort en vogue chez les Hébreux, enfants du décalogue. Cet Abraham, ce père des croyants, avec Agar s'avisa d'être père, car sa servante avait des yeux charmants qui de Sarah méritaient la colère. Jacob le juste épousa les deux sœurs. Tout patriarche connut les douceurs du changement dans l'amoureux mystère. Le vieux Boz, en son vieux lit reçu,
après moisson, la bonne et vieille Ruth, et, sans compter la belle Bethsabée, du bon David l'âme fut absorbée dans les plaisirs de son ample sérail. Son vaillant fils, fameux par sa crinière, un beau matin, par vertu singulière, vous repassa tous ses gentils bercailles. De Salomon, vous savez le partage, comme un oracle on écoutait sa voix. Il savait tout, et des rois le plus sage, était aussi le plus galant des rois. Dans leurs péchés, si vous suivez la trace, si vos beaux ans sont livrés à l'amour, consolez-vous, la sagesse à son tour. Jeune on s'égare, et vieux on obtient grâce. Ah, dit Charlot, ce discours est fort bon, mais que je suis bien loin de Salomon. Son bonheur augmente mes détresses, pour ses ébats il eut 300 maîtresses. Je n'en ai qu'une, hélas, je ne l'ai plus. Des pleurs alors, sur son nez répandu, interrompaient sa voix tendre et plaintive. Lorsqu'il avise, en tournant vers la rive, sur un cheval trottant d'un pas hardi, un manteau rouge, un ventre rebondi, un vieux rabat, c'était Bonneau lui-même. Or chacun sait qu'après l'objet qu'on aime, rien n'est plus doux pour un parfait amant que de trouver son très cher confident. Le roi, perdant et reprenant haleine, cria Bonneau. « Quel démon te ramène? Que fait Agnès? Dis, d'où viens-tu? Quels lieux sont embellis, éclairés par ses yeux? Où l'as trouvé? Dis donc, réponds donc, parle. » Aux questions qu'enfilait le roi Charles, le bon Bonneau compta de point en point, comme il avait été mis en pourpoint, comme il avait servi dans la cuisine, comme il avait par fraude clandestine et par miracle à champ d'eau échappé. Quant à se battre, on était occupé. Comme on cherchait cette beauté divine, sans rien omettre, il raconta fort bien ce qu'il savait, mais il ne savait rien. Il ignorait la fatale aventure du prêtre anglais, la brutale luxure, du page aimé l'amour respectueux, et du couvent le sac incestueux. Après avoir bien expliqué leurs craintes, repris 100 fois le fil de leurs complaintes, maudit le sort et les cruels Anglais, tous deux étaient plus tristes que jamais. Il était nuit, le char de la grande ours vers son nadir avait fourni sa course. Le Jacobin dit au prince pensif, « Il est bien tard, soyez mémoratif, que tout mortel, prince ou moine, à cette heure, devrait chercher quelque honnête demeure pour y souper et pour passer la nuit. » Le triste roi, par le moine conduit, sans rien répondre et ruminant sa peine, le cou penché galope dans la plaine. Et bientôt Charles et le prêtre et Bonneau furent tous trois au fossé du château. Non loin du pont était l'aimable page, lequel, ayant jeté dans le canal le corps maudit de son damné rival, ne perdait point l'objet de son voyage. Il dévorait en secret son ennui, voyant ce pont entre sa dame et lui. Mais quand il vit au rayon de la lune les 3 Français, il sentit que son cœur, du doux espoir, éprouvait la chaleur. Et d'une grâce adroite et non commune, cachant son nom et surtout son ardeur, dès qu'il parut, dès qu'il se fit entendre, il inspira je ne sais quoi de tendre. Il plut au prince, et le moine Bénin le caressait de son air patelin, d'un œil dévot et du plaid à la main. Le nombre pair étant formé de 4, on vit bientôt les 2 flèches abattre le pont mobile, les 4 coursiers font en marchant gémir les madriers. Le gros Bonneau, tout essoufflé, chemine, en arrivant, droit devers la cuisine, songe au souper. Le moine, au même lieu, dévotement rendit grâce à Dieu. Charles, prenant un nom de gentilhomme, court à cul tendre, avant qu'il prît son somme.
Le bon baron lui fit son compliment, puis le mena dans son appartement. Charles a besoin d'un peu de solitude, il veut jouir de son inquiétude. Il pleure Agnès, il ne se doutait pas qu'il fût si près de ses jeunes appâts. Le beau Montrose en sut bien davantage, avec adresse il fit causer un page. Il se fit dire où reposait Agnès, remarquant tout avec des yeux discrets, ainsi qu'un chat qui d'un regard avide guette au passage une souris timide. Marchant tout doux, la terre ne sent pas l'impression de ses pieds délicats. Dès qu'il l'a vue, il a sauté sur elle. Ainsi Montrose, avançant vers la belle, étend un bras, puis avance à tâtons, posant l'orteil et haussant les talons. Agnès, Agnès, il entre dans la chambre, mais promptement la paille vole à l'ambre, et le fer suit moins sympathiquement le tourbillon qui l'unit à l'aimant. Le beau Montrose en arrivant se jette, à deux genoux au bord de la couchette, où sa maîtresse avait entre deux draps, pour sommeiller, arranger ses appâts. De dire un mot, aucun d'eux n'eut la force, ni le loisir. Le feu prit à l'amorce. En un clin d'œil, un baiser amoureux, et ni soudain leur bouche demi-close. Leur âme vint sur leurs lèvres de rose. Un tendre feu sortit de leurs beaux yeux. Dans leur baiser, leurs langues se cherchèrent. Éloquemment alors elles parlèrent. Discours muet, langage des désirs. Charmant prélude, organe des plaisirs. Pour un moment, il vous fallut suspendre ce doux concert et ce duo si tendre. Agnès aida Montrose impatient à dépouiller, à jeter promptement de ses habiles incommodes parures, déguisements qui pèsent la nature, dans l'âge d'or au mortel inconnu, qu'est surtout un Dieu qui va tout nu. Dieu, quel objet? Est-ce Flore et Zéphire? Est-ce Psyché qui caresse l'amour? Est-ce Vénus que le fils de Synire tient dans ses bras loin des rayons du jour, tandis que Mars est jaloux et soupire? Le Mars français, Charles, au fond du château, soupire alors avec l'ami Bonneau, mange à regret, boit avec tristesse. Un vieux valet, bavard de son métier, pour égayer sa taciturne altesse, apprit au roi, sans se faire prier, que deux beautés, l'une robuste et fière, l'autre plus douce, aux yeux bleus, au teint frais, couchaient alors dans la gentilhommière. Charles, étonné, les soupçonne à ses traits. Il se fait dire et puis redire encore quels sont les yeux, la bouche, les cheveux, le doux parler, le maintien vertueux du cher objet de son cœur amoureux. C'est elle, enfin. C'est tout ce qu'il adore. Il en est sûr, il quitte son repas. Adieu, Bonneau, je cours entre ses bras. Il dit et vole, et non pas sans fracas. Il était roi, cherchant peu le mystère. Plein de sa joie, il répète et redit le nom d'Agnès, tant qu'Agnès l'entendit. Le couple heureux en trembla dans son lit. Que d'embarras, comment sortir d'affaire? Voici comment le beau page s'y prit. Près du lambris, dans une grande armoire, on avait mis un petit oratoire, hôtel de poche où, lorsque l'on voulait, pour 15 sous un capucin venait. Sur leur table, en voûte pratiquée, est une niche en attendant son sein. D'un rideau vert, la niche était masquée. Que fait Montrose? Un beau pensée lui vint de s'ajuster dans la nichée sacrée. En bienheureux, derrière le rideau, il se tapit, sans pourpoint, sans manteau. Charles volait, et presque dès l'entrée, il saute au cou de sa belle adorée. Et, tout en pleurs, il veut jouir des droits qu'ont les amants, surtout quand ils sont rois. Le sein caché frémit à cette vue. Il fait du bruit et la toile remue. Le roi approche, il y porte la main. Il sent un corps, il recule, il s'écrie. Amour, Satan, Saint-François, Saint-Germain,
moitié frayeur et moitié jalousie. Puis tire à lui, fait tomber sur l'autel, avec grand bruit, le rideau sous lequel se blottissait cette aimable figure que son plaisir façonna la nature. Son dos tourné par pudeur étalait ce que César sans pudeur soumettait à Nicomède dans sa belle jeunesse, ce que jadis le héros de la Grèce admira tant dans son Héphaestion, ce qu'Adrien mit dans le Panthéon, que les héros au ciel ont de faiblesse. Si mon lecteur n'a point perdu le fil de cette histoire, au moins se souvient-il que dans le camp la courageuse Jeanne traça jadis au bas d'un dos profane, d'un doigt conduit par Monsieur Saint-Denis, adroitement 3 belles fleurs de lys. Cet écusson, ces 3 fleurs, ce derrière, émurent Charles. Il se mit en prière. Il croit que c'est un tour de Belzébuth. De repentir et de douleur atteinte, la belle Agnès évanouit de crainte. Le prince alors, dont le trouble s'accrut, lui prend les mains. On vole ici vers elle, accourez tous, le diable est chez ma belle. Au cri du roi, le confesseur troublé, non sans regret quitte aussitôt la table. L'ami Bonneau monte tout essoufflé. Jeanne s'éveille, et d'un bras redoutable, par un an se faire que la victoire suit, cherche l'endroit d'où partait tout le bruit. Et cependant le baron de Quitandre dormait à l'aise et ne peut rien entendre.